Bonjour, je vais vous présenter la critique de la modalité d'enseigner la géométrie descriptive aux États-Unis. Introduction. Tout le monde est d'accord que le dessin technique est un langage technique mondial. Ceci est grâce à l'utilisation homogène de l'alphabet des lignes et de la disposition des vues partout dans le monde. Présentement, il y a deux méthodes de disposition des vues. La méthode européenne, aussi adoptée par les normes internationales ISO, et la méthode américaine. Toute agitation concernant la disposition américaine des projections consiste dans où placer les vues de dessus et de droite par rapport à la vue de face. Selon la méthode américaine de disposition des vues, si on a un objet et les trois plans de projection, frontale, horizontale et de profil, les vues agencées à la vue de face devraient être disposées comme suit. Si on regarde la pièce de dessus, on place cette vue de dessus en haut de la vue de face. Si on regarde la pièce de droite, on place cette vue de droite à la droite de la vue de face. Aussi, tout le monde est d'accord que le fondement théorique du dessin technique est la géométrie descriptive. En conséquence, la disposition des vues doit être une application de la géométrie descriptive. Ce qui est étonnant est qu'à la création de la disposition des vues américaines, le chariot a été mis avant les chevaux. Pour soutenir les projections américaines, les enseignants américains ont dû trouver un support théorique et en conséquence, ils ont modifié la géométrie descriptive de Monge pour répondre à leurs besoins. En effet, ils ont mutilé la géométrie descriptive. Donc, la mutilation de la géométrie descriptive traditionnelle est la conséquence de l'implantation de la méthode américaine des dispositions des vues. La géométrie descriptive de Gaspard Monge. Aujourd'hui, la géométrie descriptive est enseignée très rarement, notamment dans les établissements d'enseignement qui ont gardé une approche plus conservateur par rapport aux valeurs du passé, en gardant toujours un intérêt sur l'avancement informationnel, dessin assisté par ordinateur, conception assistée par ordinateur, modélisation assistée par ordinateur. La géométrie descriptive est une branche de la géométrie qui, à son tour, est une branche de la mathématique. La géométrie descriptive nous aide à résoudre des problèmes géométriques ou techniques avec des outils graphiques. Le créateur de la géométrie descriptive a été le mathématicien français Gaspard Monge, qui a vécu entre 1746 et 1818. Donc, il a vécu à l'époque de Napoléon Bonaparte. Ce que Monge a retenu des découvertes des précédentes recherches ont été l'utilisation de la projection orthogonale et le dessin en vue multiple en concordance liés ensemble dans ce qu'il a nommé l'épure. L'épure est un dessin à l'échelle en trois vues orthogonales dessinées en concordance. Les trois projections sont réalisées sur les trois plans qui séparent l'espace 3D en 8 trièdres. Ces trois plans sont le plan frontal, parfois nommé vertical, horizontal et de profil, parfois nommé latéral. Aux intersections des trois plans, on a les axes du système cartésien des coordonnées et son origine, donc le système O, X, Y, Z, avec les axes orientés comme dans l'image suivante. Une fois les trois projections réalisées, on garde sur place le plan frontal et sa vue de face et on va rabattre les deux autres plans autour des axes OX et OZ pour avoir les trois projections dans un seul plan. Sur l'épure, les axes, les plans et les points importants sont nommés pour chaque projection. Ainsi, la correspondance entre les vues est facile à suivre. Comme à son époque, la géométrie d'Euclide a été une révolution, la géométrie descriptive et ses méthodes de résoudre les problèmes techniques ont constitué un avancement important. Pour une période de temps, le ministre français de la Défense a décrété
secret d'État la géométrie descriptive, notamment parce que les dessins réalisés mettaient ensemble la balistique des projectiles d'artillerie et les fortifications conçues à résister à la canonnade. N'oublions pas qu'on était à l'époque de Napoléon Bonaparte, officier d'artillerie, qui avait soumis toute l'Europe à ses pieds en utilisant efficacement l'artillerie, qui est nommée depuis le dieu de la guerre. Dans l'image, on voit une fortification en étoile. Les murs et les fortifications peuvent dévier les obus d'artillerie à la place de les recevoir frontalement. Les dessins de conception de cette fortification nécessitent l'utilisation de l'épure de Monge. Entre 1775 et 1783, les États-Unis, soutenus par la France royaliste, ont obtenu l'indépendance de l'Empire britannique. Les bonnes relations entre les États-Unis et la France ont été maintenues et la préparation des Américains pour la revanche des Britanniques nécessitait une nouvelle préparation pour guerre. En 1802, les Américains ont fondé l'Académie militaire de West Point. Après la chute de Napoléon I, le professeur Claude Crozet, 1789-1864, a immigré aux États-Unis et a enseigné la géométrie descriptive à West Point. Puis la géométrie descriptive a commencé à être enseignée dans les nouvelles universités américaines. On peut dire que la géométrie descriptive inventée par Gaspard Monge était parfaite. Malheureusement, l'implantation aux États-Unis de la méthode américaine de disposition des vues a mutilé cette perfection. Une fois la méthode américaine de disposer les vues implantées dans l'industrie, une nouvelle géométrie descriptive a été créée. Les experts américains n'ont fait que de propager cette méthode. Je vais mentionner seulement l'auteur Frédéric Gayssec, 1869-1953, qui a publié la première édition de son livre Technical Drawing en 1933, donc durant la Grande Dépression économique aux États-Unis. Au début de sa formation technique, M. Gayssec a eu une formation en mécanique et même il a travaillé dans le domaine mécanique pour quelques années. Bientôt, il a changé sa carrière de mécanique en architecture et tous ses travaux didactiques sont influencés par cette nouvelle approche. Par exemple, dans le livre mentionné, l'alphabet des lignes présente les lignes utilisées notamment en dessin de bâtiment. On a 3 épaisseurs à la place de 2 épaisseurs des lignes. Il y a une multitude de lignes pour montrer la trace de plan de coupe. Aussi, pour les croquis en perspective, il déconseille l'utilisation des lignes d'axe et des lignes cachées. On peut voir ça dans cet extrait de livre mentionné. Parfois, il utilise ces lignes, c'est-à-dire lignes d'axe et lignes cachées, et alors on se demande pourquoi ne pas les dessiner toujours, ces 2 types de lignes, comme pour le croquis en vue multiple. Mon expertise en géométrie descriptive. J'ai étudié la géométrie descriptive durant ma jeunesse en tant qu'étudiant en ingénierie mécanique. Il y a environ 20 ans, j'ai enseigné la géométrie descriptive durant 16 ans en tant qu'enseignant à une université technique. J'ai aussi publié quelques articles scientifiques ayant comme sujet des éléments de la géométrie descriptive. À l'époque où j'enseignais la géométrie descriptive, mes collègues professeurs et conférenciers universitaires en géométrie descriptive avouaient qu'ils ont vu des cours de géométrie descriptive des États-Unis et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les Américains ont compliqué la géométrie descriptive de Monge, qui a des solutions tellement élégantes. Un dernier mot sur la géométrie descriptive. Je me rappelle qu'à l'époque où j'avais enseigné les disciplines graphiques, les ingénieurs et les techniciens en conception mécanique ou les nouveaux enseignants avaient peur de la géométrie descriptive considérée une discipline aride et rompue de la réalité pratique. En effet, c'était la
rigueur de la géométrie descriptive qui faisait peur. Qu'est-ce qui peut être plus facile à comprendre qu'un dessin? L'épure est un dessin à l'échelle. Qu'est-ce qui peut être plus facile à comprendre que les entités géométriques simples à dessiner, le point, la droite, le plan et leur intersection? C'est exactement ce qu'on dessine en géométrie descriptive. En tout cas, tout le monde était spécialiste en dessin technique, mais tous évitaient la géométrie descriptive. L'épure du Monge ou la méthode européenne du premier dièdre ou trièdre de disposer les projections. La géométrie descriptive est abstraite à sa manière. Avant d'expliquer l'épure de Monge, je vais accompagner mes propos par quelques dessins tirés des livres de géométrie descriptive où on voit le passage de dessin en perspective qui a le rôle de faire comprendre la réalité à l'épure du Monge, qui est un dessin à l'échelle en vue multiple d'un objet géométrique simple, point, droite, plan, cercle, polyèdre, cylindre, etc. En plus d'un dessin en vue multiple, dans l'épure, les points sont notés, les axes de projection et les plans de projection sont notés et les lignes de concordance sont tracées. Deux projections peuvent être suffisantes à la résolution d'un problème de géométrie descriptive. On dit qu'on utilise l'épure du dièdre, d'habitude le dièdre 1. Mais en géométrie descriptive, comme en dessin technique, pour des objets plus compliqués, trois projections sont utilisées pour mieux clarifier la forme de l'objet ou pour faciliter la résolution. On dit qu'on utilise l'épure du trièdre, d'habitude le trièdre 1. Les images suivantes sont tirées des livres européens de géométrie descriptive. Ces images sont données pour avoir une idée de la simplicité des choses et de l'élégance de la solution graphique proposée par Monge. Dans l'image suivante, il y a la perspective du point A souligné, situé dans le premier dièdre, et à côté l'épure du dièdre et les projections A minuscule, A premier minuscule, et le point A majuscule. Les notations sont soulignées pour distinguer la perspective de l'épure. On voit aussi les positions des trois coordonnées, l'abscisse, l'éloignement et la cote. Dans l'image suivante, il y a la perspective de point A souligné, A majuscule souligné, situé dans le premier trièdre. Et à côté, l'épure du trièdre et les projections A, A premier, A seconde et le point A majuscule. Les notations sont soulignées pour distinguer la perspective de l'épure. Pour les connaisseurs, on voit déjà la disposition européenne des vues, car la vue de face est notée dans la projection avec A premier, la vue de dessus notée A est placée en bas par rapport à la vue de face et la vue de gauche notée A seconde qui est placée à droite par rapport à la vue de face. À l'origine, le mot èdre signifiait plan, mais dans le contexte de la géométrie descriptive, èdre est devenu l'espace délimité par les plans frontal, horizontal. Donc, dièdre signifie un espace délimité par les plans. Et trièdre signifie un espace délimité par trois plans, le plan frontal, horizontal et de profil. Dans l'image suivante, on voit les 8 trièdres et à droite, l'épure vide de ces 8 trièdres. Épure vide, ça veut dire sans objet à projeter. Maintenant, voyons comment Monge a procédé pour obtenir l'épure. Dans un premier temps, Monge a divisé l'espace avec les deux plans, frontal, nommé parfois vertical, et horizontal. L'espace a été divisé en 4 dièdres, numérotés 1, 2, 3 et 4 romans. À l'intersection des plans V et H, il y a l'axe des abscisses, plus X, moins X, qui a quelque part à l'origine X, située d'habitude à droite, et à partir de l'origine, on peut aussi imaginer les deux autres axes, OY et OZ, perpendiculaires à l'axe OX et situés dans les plans H et V.
Sur ces axes, on peut mesurer les trois coordonnées pour définir avec précision l'objet à dessiner. Toujours à cette étape, pour les raisons d'argumentation, on va ajouter le plan de profil. Les trois plans coupent l'espace 3D en 8 trièdres, numérotés en chiffres romains, 1, 2, 3, etc., jusqu'à 8. Les notations sont encerclées. Le plan frontal est noté V, vertical, et le plan de profil est noté L, latéral. Ça, c'est en fonction de l'auteur du livre. Nous avons aussi les axes XO moins X, YO moins Y et ZO moins Z en notation soulignée parce que le dessin est en perspective. Dans un deuxième temps, Monge a placé un objet à l'intérieur d'un trièdre. Pour faciliter le travail, on peut s'imaginer un point entité qui est l'entité la plus simple, placée dans le trièdre 1, où les trois coordonnées de l'objet du point sont positives. Dans un troisième temps, Monge a réalisé les trois projections orthogonales sur les trois plans de projection. Sur le plan frontal, la vue de face, sur le plan horizontal, la vue de dessus, et sur le plan de profil, la vue de gauche. Je souligne la vue de gauche dans la méthode européenne. Ces trois projections sont les vues privilégiées à dessiner en dessin technique, gardant de cette manière un lien fort avec la géométrie descriptive de Monge. Comme exemple, cette fois, on dessine un plan de position générale. Ce plan passe par le premier trièdre et cette portion de plan a la forme d'un triangle. Les côtés du triangle d'intersection sont les droites d'intersection avec les trois plans de projection. Ces droites d'intersection ont été nommées les traces de plan P sur les trois plans de projection. Dessiner un plan par ces traces est la manière la plus élégante de définir un plan. Il y a aussi d'autres manières pour dessiner un plan de position générale, par exemple par trois points, par un point et une droite, par deux droites parallèles, par deux droites concurrentes, etc. Mais la représentation en utilisant ces traces est la plus élégante. Dans un quatrième temps, Monge a rabattu les plans horizontaux et de profil dans le plan frontal, à revoir la perspective de l'espace divisé en trièdres. Le rabattement se fait autour des axes OX et OZ de manière obligatoire dans les sens indiqués par les flèches notées S et S1. Ainsi, Monge a obtenu l'épure de premier trièdre du plan de position générale qui est présenté dans notre exemple. À côté du même plan de position générale dessiné en perspective, on a l'épure du plan donné par cette trace. On souligne aussi que les trois projections sont liées par lignes invisibles de concordance ou de rappel. Dans l'épure de plan, l'arc de cercle en ligne cachée suggère la concordance entre les deux points. Donc, Monge a créé l'épure. Avec cet outil, on travaille notamment dans le premier dièdre ou dans le premier trièdre. À partir de l'épure, qui consiste le support théorique, les utilisateurs de dessin technique ont obtenu la méthode de disposition européenne des projections, qui est aussi nommée la méthode de premier dièdre ou de premier trièdre, qui ont le symbole graphique donné dans l'image suivante, et ce symbole est à 100% correct. Le symbole de la disposition des vues est un tronc de cône circulaire droit ayant l'axe horizontal. Ces deux projections sont la vue de face sous la forme d'un trapèze isocèle et la vue de gauche qui montre deux cercles concentriques, les deux cercles étant visibles. Prenons un exemple. L'objet proposé est l'intersection d'un cône circulaire droit et d'un cylindre circulaire droit, et les deux solides simples ont les axes concurrents à 90 degrés. On va utiliser
les deux méthodes de disposition des vues pour les comparer. Commençons avec la méthode européenne. L'image suivante montre l'épure de l'objet situé dans le trièdre 1. Il y a les trois projections privilégiées, vue de face, vue de dessus et vue de gauche, qui sont disposées correctement selon la méthode de premier dièdre de la géométrie descriptive ou de premier trièdre parce que ça fonctionne, ou selon la méthode européenne de dessin industriel et pour lesquelles le symbole de disposition de projection est correct. Pour mieux comprendre le fait que le symbole est correct, on compare les cercles du cylindre horizontal de l'objet pris comme exemple et du tronc de cône du symbole. Le cylindre est dessiné en ligne visible rouge. On voit dans les vues de gauche, dans ces deux dessins, que les éléments dessinés en forme de cercle, de cylindre et de tronc de cône sont à la bonne place, placés et visibles aussi. Continuons et terminons avec la méthode américaine. Malheureusement, l'incitative à l'utilisation de la méthode américaine de disposition des vues a mutilé toute théorie unitaire de la géométrie descriptive et de l'épure. Comme nous allons bientôt constater, pour soutenir cette méthode, les auteurs des livres de dessin technique ou de géométrie descriptive ont fait toutes sortes de hocus-pocus pour donner un appui théorique à leur interprétation de la géométrie de Monge. La méthode américaine de la disposition des vues est aussi nommée incorrectement la méthode de troisième dièdre et elle a le symbole graphique suivant. Premièrement, ce symbole est relatif correct de point de vue du dessin, mais non de point de vue de la géométrie de Monge et de sa terminologie et de point de vue de choix de la vue de face. Les vues d'un dièdre, n'importe quel dièdre, sont la vue de face et la vue de dessus. Or, un hocus-pocus est que dans le dessin de symbole, nous avons les vues de face et une vue latérale, probablement la vue de droite. B. La vue la plus représentative du tronc de cône, qui devrait être la vue de face, est celle sous la forme de trapèze isocèle. Or, en ces circonstances, la vue sous la forme des deux cercles concentriques est la vue de gauche et non la vue de droite, qui est la vue latérale privilégiée dans la disposition américaine des projections. Un autre hocus-pocus, on trouve dans le livre de dessin technique de Frédéric Giesecke, où les deux vues du symbole américain sont inversées pour obtenir la vue de droite en forme de deux cercles concentriques. On voit ici l'extrait. Dans ce petit extrait, l'auteur s'est complètement trompé car le premier symbole est pour la méthode européenne, non américaine. Et le deuxième symbole est pour la méthode américaine, non européenne. Comme l'erreur est humaine, je peux trouver une raison pour cette erreur. Même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience peut se tromper dans la lecture des plans ou la disposition des projections si dans notre tête se mélangent les deux méthodes de disposition des vues. Grâce aux nombreuses éditions et révisions, les erreurs dans ce livre sont quand même rares. Deuxièmement, si on veut obtenir trois projections disposées à l'américaine, l'objet doit être placé dans le dièdre 3, comme la méthode est aussi nommée. Le fait de placer l'objet dans le dièdre 3 nous indique aussi que l'objet doit être placé dans les trièdres 3 ou 7, qui sont les seuls trièdres contenus dans le dièdre 3. Imaginons le même objet placé avec la même orientation dans le troisième trièdre. Aussi, nous devons rabattre les plans de projection horizontale et de profil dans le même sens. J'ai dû dessiner pour accompagner mes propos des images suggestives. Il y a deux dessins, un dessin en perspective et à droite, c'est un deuxième dessin qui est l'épure du trièdre 3 ou 7.
Nous allons dessiner successivement l'objet dans ces deux trièdres, 3 et 7, et nous allons isoler ces trièdres dans le dessin. On note les trièdres en discussion, T en 10,3, T majuscule en 10,3 et T majuscule en 17, les plans de projection F majuscule, H majuscule, P majuscule, les axes du système de coordonnées O, X, Y, Z, les flèches indiquant les sens d'observation 1, 2, 3 pour obtenir respectivement les vues de face, de dessus et de droite ou de gauche selon la méthode américaine. L'observateur regarde toujours à travers les plans de projection. Ça, c'est très important. Les deux sens de rabattement des plans H et P dans le plan frontal sont indiqués par les flèches courbes. La première possibilité est de placer l'objet dans le troisième dièdre. On constate qu'au rabattement, la vue de droite se superpose à la vue de face et que la projection cercle du cylindre horizontal devrait être dessinée en ligne cachée. Imaginez-vous de regarder l'objet selon la flèche 3 à travers le plan de profil. Donc, en comparant avec le symbole, on constate qu'il n'y a pas de bonne concordance car le cercle est en ligne cachée. La deuxième possibilité est de placer l'objet dans le septième trièdre. On constate qu'au rabattement, on obtient la vue de gauche et non la vue de droite, qui devrait être la vue privilégiée selon la théorie de la méthode américaine. Revenant au symbole de la méthode américaine, on constate que le créateur de ce symbole a été européen, car la vue de face est bien choisie, le trapèze isocèle, et la vue se forme de deux cercles concentriques et la vue de gauche, selon la méthode américaine, et non la vue de droite, qui est une des trois vues américaines privilégiées. Pour montrer le choix américain des vues privilégiées, on donne l'image de la première figure d'une pièce réelle, non d'une pièce didactique dans le cube de projection, qui est donnée au chapitre 6, qui est nommé Dessin en vue multiple, du livre Dessin technique, qui a été déjà mentionné. Les trois projections privilégiées sont la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Le plan de profil du trièdre de Monge ne donne pas la vue de droite. Le plan P, avec sa projection de droite, n'est pas le plan original P. Ici, on a un autre hocus pocus car il faut ajouter un plan de profil parallèle au plan de profil consacré qui divise l'espace une fois de plus et avec lui on ajoute une nouvelle charnière car l'axe OZ ne réalise pas le bon rabattement. Différence entre les deux méthodes de projection. En géométrie descriptive, l'outil pour disposer les trois projections privilégiées est l'épure. Dans la philosophie, quand un philosophe veut se présenter au monde comme le créateur d'une philosophie nouvelle, il prend une philosophie connue et modifie un ou plusieurs concepts essentiels. Souvent, cette modification signifie l'opposé des concepts originaux. La même chose s'est passée avec la méthode de projection américaine. Sous le prétexte d'alléger la lecture des dessins techniques, probablement au début du XXe siècle, les professeurs universitaires qui enseignaient la géométrie descriptive et les pratiquants du métier de dessin technique des États-Unis ont proposé de disposer les vues de manière différente à l'américaine, qui est à l'inverse par rapport à la méthode de disposition des vues européennes. Avec toutes ces recherches faites sur l'Internet, qui bien sûr n'est pas toujours une source fiable et complète d'informations, et les livres de géométrie descriptive américaine que j'ai pu consulter, je n'ai pas trouvé l'auteur qui a été à l'origine de la mutilation de la géométrie descriptive. Donc, malheureusement ou heureusement pour lui, l'auteur de la mutilation reste anonyme et aussi l'année précise de ce changement est inconnue. En anticipant, pour ceux qui savent la théorie de courbe de projection, la grande différence entre les méthodes européennes et américaines consiste dans la position réciproque entre les trois éléments, l'observateur ou le dessinateur, l'objet à dessiner et le plan de projection.
Ainsi, dans la méthode américaine, le plan de projection est situé entre l'observateur et l'objet à dessiner. Dans la méthode européenne, l'objet est situé entre l'observateur et le plan de projection. Il y a bien sûr des raisons pratiques pour choisir cette méthode de projection, car les Américains peuvent dire qu'ils ont un esprit pratique plus développé que les autres peuples et que c'est plus facile de dessiner sur la vitre ce qu'on voit à travers que d'utiliser le concept des rayons invisibles de projection perpendiculaires sur un plan de projection et qui frôlent les points de l'objet avant d'être dessinés sur les plans de projection. Il semble que dans cette philosophie américaine, on se confronte avec la paresse des neurones. Le cube de projection. L'outil pour présenter la disposition des vues multiples américaines ou européennes est le cube de projection, nommé aussi le cube de référence. Pour des raisons didactiques, on peut avoir un objet qui matérialise le cube de projection et dans ce cas, il va ressembler à un aquarium prismatique, un mur transparent dans lequel, disons, flotte l'objet à dessiner. Mais dans la pratique du dessin technique, une fois qu'on a compris les concepts de coupe de projection, ayant l'objet à dessiner, il faut s'imaginer qu'il est à l'intérieur de l'aquarium. De plus, il faut souvent s'imaginer l'aquarium, mais aussi l'objet. Donc, il faut mettre en activité nos neurones. Le coupe de projection est très bien présenté dans le livre Dessin technique de Giesecke, édition 1882 en français, édité à Ottawa. En Amérique du Nord, ce livre est la référence absolue en matière de dessin technique. Malgré l'avancement technologique et de savoir-faire dans le métier de dessinateur industriel, le livre garde son ancien contenu et souvent ajoute des nouveaux chapitres. Ceci est un avantage car nous avons la possibilité de saisir l'évolution du métier. Le cube de projection fonctionne très bien pour les deux méthodes de projection. Les similitudes d'utilisation du cube de projection à l'américaine par rapport à l'européenne sont: le cube de projection est en effet un prisme rectangulaire droit vide à l'intérieur. Trois des parois du cube sont les plans du trièdre inventé par Gaspard Monge. L'objet est placé à l'intérieur du cube dans la plus particulière position dont la plupart des surfaces planes sont parallèles aux faces du cube. Les parois du cube sont transparentes. L'œil de l'observateur se déplace de manière à projeter orthogonalement chaque point de l'objet. On dessine les 6 vues de l'objet sur les 6 parois du cube. On garde sur place la paroi de la vue de face. Quelques arrêts de cube vont devenir charnières pour le rabattement des autres parois et on coupe le cube au long des autres arêtes. Les différences à l'utilisation de cubes de projection à l'américaine par rapport à l'européenne sont: l'observateur est situé à l'extérieur du cube, non à l'intérieur du cube. Les projections sont dessinées sur les faces extérieures des parois, non sur les faces intérieures des parois. Les charnières pour le rabattement des vues latérales de droite et de gauche perdent leur contact avec le rabattement du plan de profil de l'épure de Monge, où les 3 vues privilégiées sont obtenues tout simplement par le rabattement des 3 parois du cube qui coïncident avec les plans de projection de trièdre Monge, et les charnières coïncident avec les axes du système de coordonnées O, X, Y, Z. Dans la méthode européenne, les 3 vues orthogonales du cube de projection se déploient idéalement avec l'observateur, le dessinateur, situé lui aussi à l'intérieur du cube. Même le cartouche de dessin dans le coin inférieur droit du dessin a une position correcte pour une meilleure utilisation de l'espace de la feuille de dessin. Les enseignants américains de la géométrie descriptive et du dessin technique ont voulu entrer dans l'histoire des réalisations scientifiques et ils ont créé une nouvelle philosophie où l'objet à projeter était aussi dans le cube de projection, mais l'observateur, est situé maintenant à l'extérieur du cube.
Les parois de cube sont transparentes et les projections se font sur les faces extérieures des parois du cube et non sur les faces intérieures. Ceci a donné la méthode américaine de disposition des projections qui fonctionne et qui est utilisée partout en Amérique du Nord, mais cette nouvelle philosophie a scrappé définitivement les outils de la géométrie descriptive de Monge. Les anomalies de la géométrie descriptive américaine. Comme j'ai déjà mentionné, le dessin technique peut bien fonctionner avec la méthode américaine des projections. Mais essayer de donner support technique à cette méthode en appliquant la géométrie descriptive du Monge ne fait que créer anomalie après anomalie selon l'interprétation de l'auteur des propos de la géométrie du Monge. Si M. Monge pouvait voir ces interprétations et modifications, probablement il tournerait dans sa tombe. Nous avons déjà présenté quelques hocus-pocus faits pour accommoder la géométrie du Monge à la disposition américaine des projections. Je vais montrer quelques exemples où on compare les méthodes du Monge à celles utilisées dans la géométrie descriptive à l'américaine. On va voir le manque d'élégance dans les solutions d'accommodement proposées. Nous avons déjà vu comment le plan est défini d'habitude en géométrie descriptive du Monge. Dans l'image, on voit à droite l'épure du dièdre d'un plan de position générale défini complètement seulement par ces deux traces. Le plan est une entité à étendue infinie. Dans la géométrie descriptive américaine, dans la plupart des situations, les plans sont définis dans l'épure par 3 points qui déterminent une plaque triangulaire. Prenons le cas de la définition d'un plan dans l'épure du dièdre ou du trièdre. À cause du fait que la vue de profil n'est pas obtenue par le rabattement de plan de profil qui détermine les trièdres, mais par un plan de profil auxiliaire, la définition d'un plan par ces 3 traces ne marche pas dans la géométrie descriptive américaine. Pour résoudre ce problème, les Américains ont utilisé la définition des plans en tant que plaque triangulaire. Dans la géométrie descriptive de Monge, le plus souvent, on définit les plans avec ces traces, comme nous avons déjà montré. Supposons qu'on veut déterminer la droite d'intersection entre deux plans de position générale. La réalité 3D est montrée dans l'image. On voit la droite d'intersection qui est en ligne grasse. À partir d'ici, ou sans avoir ce dessin en perspective, on peut dessiner l'épure de l'intersection des deux plans. La solution est tellement simple et élégante. Dans la solution, il faut tracer seulement les traces de deux plans qui consistent l'hypothèse du problème et les deux projections de la droite d'intersection. Voyons maintenant le processus de résolution du même problème quand les deux plans sont définis en tant que plans triangulaires, comme c'est le cas dans la géométrie descriptive à l'américaine. Pas seulement l'hypothèse est difficile à dessiner, c'est-à-dire les deux plaques triangulaires, mais le processus de résolution est ardu et soumis aux erreurs. Chaque fois que dans l'hypothèse de problème, il y a une plaque triangulaire, on rencontre les mêmes difficultés dans la géométrie descriptive américaine. On voit qu'ici, on a au moins 4 étapes dans ce processus pour trouver la ligne d'intersection entre deux plans de position générale. Dans la géométrie descriptive à l'américaine, on rencontre des difficultés pareilles chaque fois quand il faut utiliser un plan défini en tant que plaque triangulaire. Ici, on peut parler de l'appartenance d'un point ou d'une droite à une plaque quelconque, le point d'intersection entre une droite et un plan quelconque, la droite d'intersection entre deux plans quelconques. Toutes ces difficultés ont l'origine dans la mutilation de la géométrie descriptive de Monge. En effet, la géométrie descriptive a été mutilée dans le but de correspondre à la disposition américaine des projections. Maintenant, un autre exemple de mutilation qui s'est passé cette fois en Europe.
Les Européens sont aussi capables de mutiler la géométrie descriptive du Monge. La géométrie descriptive du Monge est applicable à 100% dans le dessin technique industriel ou mécanique et dans le dessin de bâtiments. Dans cette image tirée de l'Internet, l'auteur semble avoir utilisé la disposition des projections européennes pour un dessin du bâtiment. Pourquoi quelqu'un aurait nommé projection de Monge quelque chose qui ne l'est pas? Pourquoi choisir à dessiner la vue de droite quand elle est identique à la vue de gauche, privilégiée en Europe? Pourquoi inverser le rôle des axes OX, abscisse et OY, éloignement ou ordonnée, dans le dessin en perspective et dans ce qui est vu à l'épure? Voilà, je termine ici ma présentation concernant les modifications apportées à la géométrie descriptive de Monge par les enseignants américains pour accommoder la géométrie descriptive à la disposition des vues américaines utilisées dans le dessin technique. Je vous remercie. N'oubliez pas de donner un like si vous avez aimé ma présentation. Au revoir.